tu l'entends peut-être, je suis en train de faire mon petit footing. Et du coup, je pense à mes objectifs pour l'année 2021. Fin d'année, tu vois, c'est le moment pour faire le point. Alors, je t'ai fait une vidéo il y a un an, je te remets bien. Tu verras que pas mal d'entre eux ont été atteints, puisque le but était d'écrire un livre qui sort en ce moment, lancer une formation, ça a été fait. Aider des personnes à investir dans l'immobilier, ça a été fait. Jusqu'à ce jour, il y a plus d'une centaine de personnes dans la formation. Certains ont eu leur financement, leur locataire. D'autres ont trouvé leur pépite. D'autres sont en phase de recherche, évidemment. D'autres n'ont rien fait. Ça n'appartient qu'à eux. Le but de cette vidéo, c'est de te dire vraiment ce qu'il est possible de faire. Et moi, là, tu vois, je refais pareil. Je me redéfinis des nouveaux objectifs. Alors, bien que ce livre a été écrit, l'objectif pour l'année prochaine, ça va être d'en faire un best-seller. Ouais. Et alors, tu vois, j'ai aucune idée de savoir, en fait, si un best-seller, c'est 1000, 10 000 ou 100 000 exemplaires. J'en ai absolument aucune idée. Tout ce que je sais, c'est que je regarderai, évidemment, quelle est la définition d'un best-seller, mais que ce livre, il peut vraiment changer des vies. Parce qu'on parle des meilleures techniques d'immobilier et je t'explique vraiment ce que tu dois faire pour être efficace, rapide et serein. Et j'y parle business aussi parce que je pense vraiment qu'on a tous quelque chose de mieux à faire que le salariat. L'immobilier, c'est la première étape, mais très rapidement, tu dois commencer à réfléchir à la suite. Parce qu'une fois que tu as remplacé ton salaire, eh ben, tu vas pas te l'adorer à la plage toute l'année, ou alors c'est une illusion de croire ça. Donc je t'ai tout donné et je suis sûr que ce livre, il peut vraiment changer des vies de plusieurs milliers de personnes. C'est pour ça que je vais faire tout ce que je peux pour en faire un best-seller. Nouvel objectif aussi, premier séminaire à organiser, si Covid nous laisse le faire. Dans tous les cas, il y aura quelque chose qui sera proposé fin mars sur, non pas l'immobilier, parce que tu l'as compris, pour moi l'immobilier, c'est uniquement un véhicule qui est la première étape vers une meilleure qualité de vie, un monde un peu meilleur, où on a plus tous le temps de vivre et de profiter de la vie, vraiment, et donc du coup on sera plus bienveillant, plus authentique envers nous-mêmes, plutôt que jouer dans la cour des uns ou des autres, en train de faire du théâtre au travail. Donc si tu veux ce deuxième objectif de séminaire, on va parler immobilier évidemment, car c'est la principale activité qui permet de se lancer quand on est salarié et qu'on a peur de quitter un job bien payé ou qui fournit néanmoins une certaine sécurité. Il faut utiliser l'immobilier pour se construire du capital, emprunter de l'argent qu'on n'a pas, se constituer du cash flow pour augmenter ses revenus, voire remplacer son salaire. La deuxième étape qui vient rapidement, une fois que tu as fait ça avec les bonnes stratégies, c'est le business. Parce que, voilà, si tu es un bon investisseur immobilier, tu es un entrepreneur au fond de toi. Et t'as pas forcément la personnalité pour rester à te dorer la pilule toute la semaine, toute l'année. Tu as certainement envie de créer quelque chose, créer un mouvement, créer un monde, quelque part, une offre, un produit qui permet de solutionner des personnes et qui permet d'apporter de la valeur à d'autres personnes pour qu'elles aussi, elles évoluent. C'est ça le kiff. Exactement ce que je suis en train de faire. Donc ce séminaire, il aura pour objectif de parler immobilier, mais surtout, et aussi, on va dire, business en ligne. Pourquoi en ligne? Parce que c'est l'avenir. Il faut se mettre à la page.
business traditionnel, on l'a vu avec la crise, souffre de nombreux inconvénients et surtout de fortes charges qu'il est possible d'éviter totalement avec le business en ligne. Moi, avant de faire ça, j'ai longtemps pensé créer une entreprise et du coup, j'avais ni l'idée ni l'envie de me créer plus de problèmes que ce que j'avais déjà. Tout ça, c'est effacé grâce au numérique. Donc le but va être de parler lors de ce séminaire, et c'est aussi le sujet du livre, c'est quelles sont les meilleures stratégies qui marchent en immobilier, comment est-ce qu'on commence, et rapidement, comment est-ce qu'on passe à la deuxième, pour vraiment passer au niveau au-dessus, indépendance financière, immobilier, liberté financière. On est en mode entrepreneuriat. Et on apporte de la valeur aux personnes en travaillant sur un rythme qui vous convient. Là, par exemple, on est jeudi, il est 10h du mat, je fais mon footing dans les Pyrénées, j'ai le compte à rendre à personne, pas de patron. Et du coup, j'ai du temps après pour récupérer mon fils, penser mon jour, parce qu'effectivement, il faut allier tout ça avec la vie personnelle, c'est très important, c'est ce qui est le plus important, et non pas se perdre dans la rat race de l'entrepreneur, parce que ça aussi, c'est un autre risque. Je vous le partage là direct, mais moi, le but, c'est pas d'être présent sur tous les réseaux sociaux. Le but, c'est de kiffer la vie. Et c'est pour ça que je vous invite vraiment à faire de bons investissements et de bons choix ensuite pour que vous soyez alignés avec vos objectifs et non pas les objectifs d'un autre, parce que sinon, on peut se retrouver dans la rat race de l'entrepreneur. Et ça, c'est vrai aussi. Donc, c'est pas ça, pour moi, l'objectif. Donc voilà, livre, séminaire. 2020 aura été aussi l'année où du coup, j'ai réussi à aider de près ou de loin plus d'une centaine de personnes qui m'ont fait confiance. Et je vais continuer à les aider. Après, il faut qu'ils se donnent les moyens d'avancer eux aussi. Je peux pas faire le job pour eux. Mais je vais, objectif en immobilier, d'en aider le double. Le double. Alors du coup, il y aura moins d'accompagnement individuel. C'est clair, parce que au bout d'un moment, mon temps à moi aussi et à compter, il y aura un petit peu. Et beaucoup plus d'accompagnement de groupe, chose que je kiffe vraiment, qui est d'animer et de faire avancer un groupe, moi, peu importe la taille. Mais ça, c'est un véritable plaisir. Et je pense que les personnes s'y retrouvent aussi. Ensuite, je vais faire avancer, du coup, les personnes qui sont intéressées par le business. Il faudra déjà faire partie du programme immobilier pour avoir accès au mastermind. Et c'est le mastermind qui ouvrira les portes à la discussion business pour vous aider à pas se faire bouffer par les chiens. Mastermind qui vous aidera à penser quelle pourrait être votre activité entrepreneuriale. Et il y a énormément de sujets qui sont disponibles, de la permaculture au jardinage, à l'élevage canin, ou à la construction immobilière, la bourse, enfin, la permaculture, toute connaissance, expérience, expertise que vous pouvez avoir en plus que la moyenne des personnes en France aujourd'hui est capable d'être quelque part publiée sur Internet facilement. Pas besoin de faire des vidéos YouTube, mais on arrive à trouver des personnes qui s'intéressent à votre domaine de compétences et qui veulent potentiellement faire un bout de chemin avec vous. Et ça marche, et c'est la vérité. Et du coup, il n'y a pas d'exploitation ou de vol, c'est vous aider vraiment des personnes. C'est ça qui est très enrichissant pour moi. C'est qu'on aide des personnes, pour ma part, à sortir du salariat, comme moi j'ai pu en souffrir lors des 5 dernières années. Dans les 10 premières années, j'étais au kiff, parce que mon ego était bien nourri. Après, je n'avais plus aucune satisfaction et je savais que mon bonheur était me tirer rapido. Parce que voilà, c'était plus mes valeurs. Bref, passons. Donc ce mastermind, voilà, ça va être aussi d'aider certaines personnes à se lancer sur une activité entrepreneuriale
Voilà, chose que moi m'a toujours intéressé pour avoir travaillé dans plusieurs pays. Je veux dire, plus sur la culture anglo-saxonne que la culture franco-saxonne. En rigolant. Et c'est ça, je pense, qui au final permet vraiment de s'aligner avec qui on est, avoir une sécurité financière grâce à l'immobilier. Aujourd'hui, moi, il y a tout ce qui rentre en termes d'immobilier me permet de vivre, voilà, en tant que loueur meublé professionnel, d'avoir une sécurité sociale, parce que du coup, j'ai bien investi. Alors, je me verse pas de salaire, des SCI ou des sociétés équivalentes, enfin, je veux dire, formation, accompagnement, etc. Et ça me suffit amplement. Et ça me suffira pour 2021. Ensuite, comme autre objectif, livre, formation en aidant 2 fois plus de personnes, mastermind, en commençant à aider des personnes sur la partie entrepreneuriale. Et il y a déjà des personnes qui sont à ce jour dans le mastermind avec des projets intéressants. Donc c'est top, il va falloir maintenant les concrétiser. Et ça sera mon rôle de vous y aider. Et mon rôle de vous aider à trouver ce qui est votre ikigai, votre élément, comme disait Ken Kensington. Si vous n'avez pas lu son livre, lisez-le, The Element. Ça parle voilà, d'un équilibre de vie où chacun est à sa place en apportant de la valeur aux autres. Ken Kensington, The Element. Bon, c'est en anglais. Peut-être qu'il existe en français, je sais pas. Voilà les objectifs que je vois pour l'instant. Aussi, du coup, on est en train de faire les démarches pour être reconnu comme organisme de formation. Ça, c'est prévu pour le premier trimestre 2021. Du coup, au moins au niveau national, moi qui aime bien critiquer le gouvernement et l'école nationale, l'école publique, ou même l'école privée, pour avoir fait des grandes études avec un bac+6, je sais ce que c'est, même si c'est un apprentissage, ça a des gros problèmes et des grosses lacunes. Et du coup, voilà, le fait de créer cette école des entrepreneurs, école des investisseurs, l'école des investisseurs, ça va être un kiff aussi. Et de rapporter du coup d'autres solutions à ce que propose notre cher gouvernement. Et le dernier objectif que je vois, ça va être vraiment de faire exploser cette communauté, d'investisseurs libres, d'entrepreneurs heureux, de créer un mouvement voilà, qui va démocratiser les investissements, l'entrepreneuriat, qui va émanciper le salariat de l'exploitation. Parce qu'aujourd'hui, du coup, le salariat, ce n'est plus du tout une sécurité ou même un enrichissement, comme ça pouvait être le cas à l'époque après-guerre. Aujourd'hui, c'est plus une source d'exploitation, peu importe votre niveau, que vous soyez ouvrier, et puis même le cadre, il est exploité. Comme l'ouvrier, il a simplement d'autres carottes. Voilà les objectifs pour l'année 2021 que j'ai en tête. Et du coup, vous montrerai chaque étape, chaque réussite, chaque échec, chaque problème, pour vous montrer que c'est pas un chemin facile. C'est facile pour personne. Et puis aujourd'hui, j'en suis là. Maintenant, j'en étais à un autre niveau. Il y a 2 ans encore à un autre niveau. Il y a 3 ans, je galérais avec mes investissements. Aujourd'hui, ça roule. Ah oui, notre objectif, du coup, 2 autres. Ça va être de finir la revente des pipis, des pinelles. Et ça, il faut que je me débrouille à bien les vendre, à gagner. Et de faire une nouvelle résidence principale ou une nouvelle cash machine à voir en fonction de ce que je trouve. C'est-à-dire une maison, un immeuble à diviser pour l'exploiter en colocation courte durée. Voilà, faut continuer à capitaliser là-dessus. Parce que du coup, les reventes précédentes des colocations, des RP, etc., ça permet de récupérer du cash qu'il faut réinvestir. En mettant des petits apports peut-être, on est plus salarié, donc il faut négocier.
pas encore vraiment de bilan de SCI, enfin si, de SCI oui, mais pas de société commerciale. Donc là, ça va être un peu compliqué. Mais n'empêche que je vais essayer de financer une nouvelle RP, voire une nouvelle cash machine sur notre stratégie favorite. Voilà ce que je voulais vous partager. On verra les avancées de tout ça. Je vous invite à faire une seule chose, c'est faire exactement la même chose. Vous devez lister vos objectifs pour l'année à venir, et ce chaque année, et faire des points en juin pour voir où vous en êtes par rapport à votre développement et à votre avancée sur vos objectifs. Et surtout, pourquoi je fais ça? C'est pas pour vous raconter ma vie, mais vous devez communiquer, vous devez le dire. Vous devez dire vos objectifs. Parce que quand vous le dites, je vous répète comme ce que j'ai dit l'an dernier, vous vous engagez. Vous vous engagez envers vous-même. Principalement, les autres, on s'en fout un peu. Vous vous engagez vers vous-même à avancer sur ce que vous avez défini qui vous importe. Voilà. Allez, au boulot tout le monde. Moi, je vais finir en footing. Sur ce, à très vite pour un autre podcast. Ciao, ciao.